Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes ou aux enfants de Dieu de la connaissance et de la réflexion. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Bienvenue dans cet autre enseignement. Je vous salue tous. J'espère que vous serez édifiés jusqu'à la fin de ces autres révélations que j'ai reçues. Aujourd'hui, je parlerai de la maturité de la vie. C'est la maturité qui nous amène à accomplir de grandes choses. Celui qui est mature, c'est celui qui a compris. Celui qui est mature, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire, mais pas tout. C'est quelqu'un qui sait sélectionner ce qui est bon pour la vie et rejeter ce qui ne sert à rien. Il y a certaines choses qui sont agréables à écouter, mais où la force ne réside pas. On appelle ça du blablabla ou du bavardage. Nous devons savoir qui nous sommes en réalité. Quelqu'un qui est mature se connaît. Il sait qui il est et quel est son potentiel. Ce que nous devons savoir, c'est que tous les hommes ont le potentiel. Mais l'ignorance conduit à la perte. Lorsqu'on ne connaît pas, on a l'impression qu'on avance, mais on n'avance pas. Le but de la vie, c'est de vivre, de rester sur terre le plus longtemps possible. Et l'Ecclésiaste a dit 120 ans. Et je confirme. Le but de la vie, c'est de marcher selon l'amour. C'est l'un des héritages qu'on a reçus. L'amour. L'amour pour sa propre vie et l'amour de tout ce qui nous entoure, qu'on appelle aussi prochain. Il ne s'agit pas que de sa famille, il s'agit même des personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes que Dieu place sur votre chemin afin d'éprouver votre propre foi. Alors, beaucoup aujourd'hui se trompent, pensant que parce qu'ils ont reçu l'instruction du système ou des systèmes de ce monde, ils sont par conséquent matures. D'autres pensent que lorsqu'ils ont un certain âge, un âge avancé, ils sont matures. D'autres encore pensent que lorsqu'il est majeur, selon le système, ils sont matures. Ça, c'est selon les principes de ce monde. Mais la maturité va au-delà. J'ai enseigné sur la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il apparaît comme notre frère, le grand frère. Il est le premier de tous les frères. Et quoi qu'il en soit, nous lui devons respect, parce que c'est le grand frère. Il a hérité du Père tout ce qu'il avait en lui.
Il dit Dieu a mis en lui toute sa plénitude. Et il est venu nous montrer comment cela doit se passer. Donc, que quelqu'un ne reconnaisse pas Jésus-Christ, c'est non seulement un jaloux, mais aussi un rebelle. Peu importe le titre que vous pouvez porter, vous êtes rebelle. Et vous êtes un incrédule. L'incrédulité n'accomplit pas ton propre destin. En réalité, il y a des choses qu'on fait, on croit qu'on le fait pour les autres. On le fait d'abord pour soi. C'est pour ça que lorsque tu exerces la méchanceté, ça retombe sur toi. La notion de karma doit être connue. La Bible dit, ou les Écritures disent, ce que tu sèmes, tu finiras par le récolter tôt ou tard. Ce n'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que tu as l'impression que tu es justifié. Pas du tout. À un moment de ta vie, tu te rendras compte que des choses coincent. Et tu ne comprendras pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, tout avait bien commencé. C'est parce que plus tu excelles dans tes erreurs, plus le mal grandit dans ton cœur, et à un moment, tes voix se bloquent. Et tu as l'impression que tu es maudit, soit qu'un sorcier t'a fait quelque chose, soit, comme parlent certains Africains, on t'a fait quelque chose au village. Il n'en est pas ainsi. Je vous rappelle que tout dépend de vous. Parce que Dieu vous a donné l'héritage, son héritage, pour évoluer avec, pour être toujours en paix, en joie, et que même la maladie n'ait pas accès à votre vie. La façon de parler montre que tu es malade ou pas du tout. La façon de parler montre que tu ne sais pas ce que tu fais. Parler, ce n'est pas seulement des paroles. Il y a des actes que tu poses, il y a des attitudes que tu montres. On comprend que toi, tu es un enfant. Même si tu as quel âge, même si tu as quel titre, quelle que soit ta position sociale, quel que soit le pouvoir que tu détiens, quand tu parles d'une certaine manière, de façon à écraser ceux qui sont auprès de toi, à les étouffer, à les abuser, à les voler, tu n'as aucune maturité. Lorsqu'on excelle dans le mal, on n'a pas de maturité. Aucun immature n'a d'accès dans le royaume de Dieu. Aucun immature. Parce que quand tu es immature, tu es un enfant. Je l'ai expliqué dans mon précédent pour qu'un enfant ne peut pas accomplir le dessein de Dieu. C'est vrai, beaucoup se complaisent à leur situation sociale actuelle. Mais le chemin continue. La vie continue. Donc, tout ne s'arrête pas ici. Notre vie sur cette terre-ci, c'est comme un stage pour continuer la course. L'instruction ou l'école ne contribue pas forcément à être intelligent, à être sage, à connaître. On le connaît pour servir les intérêts de ce monde. Mais on se rend compte que cette instruction-là conduit beaucoup à la dérive. À quoi ça sert de perdre son âme pour des futilités? À quoi sert-il de gagner le monde si on perdait son âme? À rien du tout. C'est le Père, notre Créateur, qui le dit.
au travers du Seigneur Jésus-Christ. À quoi ça sert? Parce qu'il y a une autre vie. Et une vie plus excellente, s'il vous plaît. La vie ne se limite pas ici. Mais est-ce qu'il ne peut pas travailler pour survivre? Il faut travailler. Le Seigneur Jésus lui-même disait, celui qui a des mains, même l'apôtre Paul, de travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger non plus. Ça, c'est Paul qui le dit. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui travaille doit aider les faibles. Donc, ne pas travailler, c'est cultiver la paresse. Et un paresseux, pour sa propre vie même d'abord, c'est un problème. Vous remarquerez que dans cette vie-ci, lorsque vous observez bien, vous verrez que beaucoup de personnes qui ont beaucoup amassé, à un moment de la vie, ils sont un peu troublés. Pourtant, ils ont l'argent, mais ils ne sont pas en paix. Pourtant, ils ont l'argent, ils ne sont pas heureux. Ils ont amassé, mais quand vient déjà la fin de vie, une certaine sagesse, une intelligence, une certaine lumière vient en leur esprit et ils essaient de racheter le temps. Le plus souvent, c'est un peu tard. Mais comme c'est Dieu qui juge, il vaut mieux le faire. Parce que quelqu'un qui se repent de ses mauvaises actions, Dieu peut l'accueillir. Ecclésiaste aussi était un homme qui a amassé sur le dos des faibles. Mais à un certain moment, il s'est rendu compte que tout cela c'était du vent et poursuite du vent. C'est bien de voler, c'est bien d'arnaquer, c'est bien d'abuser. Mais ça ne sert pas tes propres intérêts. Ce que le Seigneur Jésus a demandé, c'est de te mettre en accord avec le système. À quoi sert-il de voler, de tricher, de falsifier pour quelque chose que tu ne mérites pas? Le plus souvent, lorsque tu acceptes ta position, tu peux avoir plus de paix que celui qui a trafiqué pour atteindre ses fins. Et ça ne sert à rien du tout. La maturité de la vie. La maturité de la vie se voit lorsqu'on passe à un autre stade de la vie. Lorsqu'on accepte d'être fils. On peut être fils du pays dans lequel tu es né. Et les intérêts de ce pays-là t'incombent. C'est-à-dire que tu es un acteur, même si tu ne fais pas partie de l'administration, étant à la place où tu es, tu peux faire des choses bien. Et tu éprouves plus de joie à faire du bien qu'à détruire. Je vous ai parlé de certaines associations caritatives ici. C'est des personnes qui n'ont même pas un vélo. Mais les actes qu'ils posent, on comprend que l'Esprit de Dieu les accompagne. Même s'ils ne savent pas qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils peuvent faire mieux, mais ce qu'ils font ou ce que ces personnes-là font, ça les élève à une certaine dimension. Et à la fin de leur vie, il est possible que notre Père ou que Christ les sélectionne. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas à la messe. On peut aller à la messe, à l'église et ne jamais atteindre la maturité.
Mais il y en a qui ne vont pas. Mais le langage qu'ils expriment vis-à-vis de leur prochain, qui n'ont même pas leur couleur de peau, est admirable. Nous ne devons pas nous tromper sur la couleur de peau. Parce que la vraie couleur, ce n'est pas ce qu'on voit avec de l'œil, à l'œil nu. Le Seigneur Jésus a dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Lorsqu'on regarde par l'esprit, ta vraie couleur ou ton vrai teint est ce que reflète ton cœur. Il dit, si ta lumière est ténèbre ou obscure, combien seront grandes cette obscurité dans ta vie? Habituellement, on parle de quelqu'un qui a un cœur noir ou un cœur endurci. Quelle que soit ta couleur de peau qu'on voit avec les yeux de chair, dans l'esprit, tu es totalement sombre. Tu es totalement noir. Tu es noir par la méchanceté que tu amasses en toi. Tu es noir par les pratiques démesurées que tu amasses en toi. Quelqu'un voit quelqu'un qui a une couleur blanche. Il est influencé. Et pourtant, si on ouvre ses yeux, il a plus de valeur que celui-là pour qui il est complexé. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas des enfants, vous n'êtes pas n'importe qui. Je dis quiconque. Ce n'est pas important que je viens d'Afrique, je viens de ceci, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui a établi ces choses-là et on doit respecter. Pas Dieu ne fait rien pour rien. Il y a une raison que tel soit africain, tel soit européen, tel soit américain, ainsi de suite. Il y a une raison. On ne sait pas comment s'est passée la répartition de ces choses, mais Dieu notre Père sait toutes choses. On ne peut pas être influencé parce que je suis noir, non, il faut que j'aille un peu auprès des blancs. Ça ne sert à rien, moi je suis ici. Je pensais aussi comme ça là, mais une fois ici là, tout ça, ça ne sert à rien. On peut créer un monde plus excellent là où on se trouve. Mais pourvu qu'on regarde à Jésus Christ, pourvu qu'on regarde à Christ, la parole, pourvu qu'on mange Christ, là, même dans le trou où tu es là, l'Esprit de Dieu vient te délivrer. Même dans le trou où tu te trouves, même s'il y a des lions, le feu ardent, l'Esprit de Dieu te sort de cette peine et préserve tous ceux qui sont auprès de toi. Tous ceux qui te considèrent, tous ceux qui te parlent bien. La promesse ou la bénédiction est pour toi, pour tes enfants et ceux qui sont au loin. Donc Dieu n'exclut, donc rien qu'une seule personne, tu peux sauver toute ta lignée. Mais si tous dorment, qui va sauver qui? Chacun attend de l'autre. Et c'est un peu comme ça que les gens vivent ici. Chacun doit l'autre. Les gens sont en concurrence les uns avec les autres. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Normalement, il n'y a pas de combat entre nous. Ça ne devrait pas exister. Sauf si vous êtes sortis de la voie pour servir un autre Père. Si nous sommes tous enfants de Dieu, donc fils de notre Père qui est aux cieux, le créateur de toutes choses, le Père de tous les hommes, lorsque tu te rebelles pour aller servir un étranger, là c'est peu compliqué. Parce que tu sors de la lumière pour entrer directement toi-même dans l'obscurité, dans l'obscurantisme. Et lorsque ça ne va pas, tu accuses. Mais commence par t'accuser toi-même. Parce que tout ce qui arrive, c'est généralement par nos fautes. C'est généralement par nos choix. C'est généralement par notre manière de faire, le comportement que nous avons.
Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est toi, par ton comportement, qui appelle la lumière que tu veux. Je disais que Moïse n'a pas tellement prié pour que Dieu le fasse. Dieu suffira. L'apôtre Paul n'a pas prié pour être appelé ou choisi. Mais les dispensations de son cœur, la sincérité et la fidélité de son cœur. Dieu a dit que même si tu as tué, tu es une bonne personne. Tu peux faire mieux. Nous aussi, nous pouvons faire mieux. Ne regardons pas la parole de Dieu comme quelque chose pour les autres, comme une fable, ou un mirage, ou quelque chose que non, c'est juste un truc comme ça là, que les gens ont inventé. Personne n'a jamais vu Dieu, c'est vrai. Mais il y en a qui ont vu le Fils de Dieu, le premier-né d'entre les morts, ou d'entre les mortels. Parce que quand on est du ventre d'une femme, on est mortel. Mais avec la maturité, on peut changer ce statut de mortel à immortel. On change. Mais c'est ton comportement, tes attitudes, tes plaisirs, tes désirs, les personnes avec qui tu marches, que tu places autour de toi. Ce sont ces choses qui influencent le processus de ta réussite, le processus de ton bonheur, le processus de ta paix. Généralement, on ne sait pas. On aime les gens qui rient avec nous, qui nous avaient boire une bière. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie à cause des amis ou grâce aux amis, derrière un pot de vin. Il rit avec toi, il t'amène et après il te tue, il t'empoisonne. Et tu es parti. La maturité qui ouvre la sagesse de l'esprit. Quelqu'un rit avec toi, mais tu sais qu'il ne t'aime pas. Donc quand tu marches avec prudence. D'autre part, par le Seigneur Jésus a dit, prenez garde à vous. Le Seigneur Jésus disait qu'il ne se fiait pas à l'homme. Mais vous vous fiez à l'homme comment? Il ne se fiait pas à l'homme parce que l'homme a une duplicité du cœur. Il dit une chose, mais le cœur pense autre chose. Il prie, mais en fait, il a lui-même, comment dire ça là? Il est lui-même dans un processus qu'il s'est décidé lui-même de faire. Mais là, il est double. Dieu n'entre pas dans des combines. Dieu ne se compromet pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il est saint. Que ton nom soit sanctifié, il est saint à vie. Il n'y a pas de combine en lui. Donc on ne peut pas le tromper. On ne peut pas le tromper. Donc les choses que nous faisons, nous devons le faire en toute âme et conscience, qu'on est seul face à son destin. Et tout est possible par la manière de faire. La droite de Dieu vient sur toi. Lorsqu'on est mature, les faibles commencements, on ne s'embrouille pas. Tu restes calme. Parce que tout commence petit pour devenir grand. Lorsque la plante commence petit, pour porter les fruits, il faut qu'elle arrive à maturité pour devenir grand. Alors, dans le livre de Luc 8, prenons à partir du verset 4, il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui dit, mais c'est le Père qui parle. Ça, vous devez savoir ça. Hein? C'est pas, j'ai lu quelque part dans YouTube. Il y a quelqu'un que vous suivez beaucoup, c'est un Ivoirien, qui fait beaucoup de débats là. Il aime beaucoup les débats. Il dit Jésus a dit de sa bouche. Non. Jésus n'a rien dit de lui-même. C'est sorti de sa bouche, mais c'est le Père qui a mis en lui. Il dit je ne fais rien de moi-même, mais tout ce que je fais, c'est ce que je vois faire au Père. Donc le Seigneur Jésus n'a rien dit de lui. Il n'était qu'un moyen, un canal par lequel Dieu versait sa parole. Christ, c'est la parole du Père
qu'il a donné à Jésus de gérer, de marcher avec. Christ, c'est la parole vivante jusqu'aujourd'hui. Et dit sa parole est vivante et efficace pour gérer toute situation. Mais ton cœur doit être droit. Là, c'est difficile. Pour être un fils, ton cœur doit être droit dans cette affaire. Et pur. Parce que lorsque tu es droit, la pureté n'est pas loin. Tu ne fais pas de différence. Tu ne sèmes pas les divisions. Tu n'abuses pas, tu ne voles pas, tu n'escroques pas, tu ne détournes pas les personnes de leur voix, les personnes de leur bien. Tu ne détournes pas. Mais quand tu peux apporter une semence de vie, tu le fais. L'un sème, l'autre arrose, et c'est notre Père qui est aux cieux. Notre Père, le Créateur, qui justifie. C'est lui qui approuve. C'est lui qui ordonne. Dans les associations, on dit que c'est le président qui ordonne les dépenses et la politique générale. C'est notre Père qui nous a créés, qui ordonne toutes choses. Lorsqu'on se soumet à lui, en marchant par la droiture, en marchant dans la vérité, c'est ce qui est le chemin. La droiture, la vérité est le chemin. Et lorsqu'on est droit, on cultive la pureté en soi. Il y a une certaine manière de parler. Lorsque tu parles des paroles amères, ta droiture est... En fait, ce n'est pas une droiture. C'est une voix serpentée. C'est la nature du serpent. Et quand on dit serpent, on parle du diable. Dans le livre de Luc 8, à partir du verset 4, logiquement, je voulais lire Luc 8, 14, mais il faut revenir à partir du verset 4 pour comprendre les prédispositions d'un enfant qui est passé à la maturité. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Lui, c'est qui? Jésus-Christ. Et il dit, ce que vous devez savoir, c'est que Jésus n'a jamais rien dit terre à terre. Non. Lorsque Jésus parlait, c'était pour t'amener à la réflexion, pour comprendre où il veut en venir. Mais comme les disciples à cette époque-là étaient aussi enfants, comme beaucoup aujourd'hui sont enfants, ils ne comprennent pas les choses de la vie, ce qu'on appelle la nourriture solide. Ça les énerve tellement que ils trouvent qu'ils se cassent les dents avec. Ils préfèrent rester dans la bouillie, au lait ou à la pure. C'est quoi ça? Mais on doit aller grand. Même si c'est dur, tu te forces de le manger. Avec le temps, ça va venir. C'est quand on est pressé que ça ne marche pas. Toute précipitation est un péché. Si tu ne peux pas être patient, ça ne marche pas. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Un semeur sortit pour s'aimer sa semence. C'est de la bouche du Seigneur que ça dit. Mais c'est le Père qui parle. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, donc sur des pierres. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé, le Seigneur Jésus-Christ dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous devez comprendre que quand on est enfant, on n'a pas des oreilles pour entendre. On aime seulement quand on prend tout, on te met à la bouche. Tu n'entends rien.
Tu n'as pas de temps à ça. Tu veux quelque chose qui est tout de suite. Un produit fini. Le reste, ça ne t'intéresse pas. Et beaucoup aujourd'hui, ça ne les intéresse pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est quand ton esprit est encore endormi. Non, tu dors. Vous devez entendre les choses que vous n'avez jamais entendues. Ce que l'oreille n'a jamais entendu et que l'œil n'a jamais vu. Nous devons expérimenter pendant notre stage sur cette terre les choses de l'esprit. Si tu n'expérimentes pas, ta foi va naître comment? Parce que la foi vient des expériences. Ce n'est pas de ce qu'on entend, les expériences. Donc tu dois faire des choses de façon à avoir une expérience. Tu dis, ah, je ne savais pas que ça pouvait marcher. Comme ça marche là, je crois que j'ai la semence du Père en moi. Je crois que j'ai quand même un peu de Christ en moi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit, si vous avez un peu de foi, vous ferez les mêmes choses et même de plus grandes que ce que j'ai fait. Donc, si nous n'expérimentons pas, on va faire quoi? Il faut oser. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est le Père qui dit, à travers Jésus. C'est ton Créateur. Si tu crois en Dieu, quelle que soit ton obédience religieuse, si tu crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de nous là, et qui est tout puissant, tu dois considérer ce que je dis. Tu dois considérer cette vérité. Si tu ne mets pas à l'épreuve, ta foi là, c'est la foi des bébés. Parce que les bébés n'ont pas de foi. Les bébés attendent tout. Il y a un chef de terre ici qui disait que vous aimez l'assistanat et ça le choquait. Mais tu ne fais rien, mais tu attends tout. Mais toi-même, tu fais. Puisque tu es né une valeur sûre. Tu dois savoir qui tu es. On dit tu es un conquérant. Une vie sur une montagne. Mon ami, ce n'est pas être une vie, ce n'est pas une petite chose. C'est que tu as des responsabilités à gérer tout ce que Dieu te donne. Lorsque quelqu'un vient dans ta vie, une personne agréable, habituellement c'est Dieu qui a donné. Et tu dois garder ce que tu as reçu. Ce n'est pas que tu l'affliges pour que si tu veux tu pars, tu pars. Non mon ami, toi tu es qui? Tu n'as pas l'esprit de David, l'esprit d'un conquérant. Ça veut dire que toi tu es déjà corrompu, le diable t'a déjà corrompu. Quand tu es comme ça, le diable t'a déjà corrompu depuis. Quand tu n'aimes pas la présence des autres, tu vois quelqu'un vient là, parce qu'il n'a pas ton standing social, tu lui parles comme une merde. Mon ami, ton père c'est le diable. Et tu es un enfant, même si quel que soit l'âge que tu as, quelles que soient les possessions matérielles que tu es un enfant, fils du diable. Mais tu dois savoir ça. Il n'y a pas de demi-mesure avec les instructions de notre Père. Ou avec ce qu'il agrée. Si tu es à moitié, ça ne marche pas. Si tu es double, ça ne marche pas. Tu dois être entier. La plénitude, c'est ce qui est entier. Il dit, ah non, j'essaie quand même de faire à peu près ça. Il n'y a pas d'à peu près. Tu dois marcher avec l'assurance et les certitudes. Et ça doit être évident. Donc, cherche l'évidence dans ta vie. Quand quelqu'un se présente devant toi et te parle de quelque chose qui n'a pas un non-sens, non, tu lui donnes la lumière. Parce que la lumière se place sur la table. Ça veut dire que tu écoutes quelque chose qui n'est pas bien, tu dis, tu laisses. En tout cas, c'est lui qui a dit c'est son intelligence, pas du tout. Tu casses ça et tu répares. Tu lui dis là, cache. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui même, je suis sorti là pour aller m'acheter quelque chose. Quelqu'un avait un besoin, il voulait manger. Je dis que tu es sûr que c'est pour manger. Il dit qu'il veut manger. Il dit que, attention, hein, il ne faut pas mentir parce que tu sors du ramadan. Donc si tu sors du ramadan, ne mens pas. J'espère que tu vas aller manger. J'ai pris quelques pièces sur lui donner. Après il me dit Dieu te bénisse. Je ne peux pas partir sans le recadrer. Dieu te bénisse. Ça ne veut rien dire. Ce sont les enfants qui parlent comme ça. Les enfants, tous ceux qui sont immatures,
qui parle comme ça. Même si tu es qui? Tu dis à quelqu'un Dieu te bénisse, c'est que tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas ta position. Et tu ne connais pas quelle est la position du Père, celui qui est au-dessus de toi. Et tu n'es pas au courant de l'actualité céleste. Pourtant, tu es au courant de toutes les stupidités qu'il y a ici. Mais la vraie actualité là-bas, tu ne connais pas. On ne dit pas Dieu te bénisse aujourd'hui là. Ça ne passe pas. Parce que le Seigneur Jésus est déjà parti. Quand il était là, oui. Mais quand il n'est plus là, mais il est parti, mais il n'est pas parti comme beaucoup partent. Ils prennent tout, ils partent cachés. Il dit tout ce que le Père lui a donné, il l'a déversé dans le cœur. Je les ai donné toutes choses. Dans les toutes choses là, la bénédiction authentique est dedans. Donc, les amis, vous êtes tous, même ceux qui sont corrompus là, ils sont bénis. Mais ils sont corrompus parce qu'ils ne savent pas. Ils sont corrompus parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas travailler afin que le don que Dieu les a donné soit ranimé en eux. Mais ils ne veulent pas travailler. Ils attendent tout. Non, oh Dieu, vraiment, aide-nous. Oh, donne-nous, fais-nous. Non, il faut sortir vraiment de l'évangile de la censure. Non, je l'ai recadré tout de suite. Il ne voulait plus me lâcher. J'ai dit que non, c'est tout. Vas-y, va acheter ton pain. Va acheter le truc pour changer ton pain, là, va manger. Mais je l'ai recadré. Il n'y a pas de que Dieu te bénisse. Tu es béni. Sauf que tu ne dois pas prendre la bénédiction là pour détruire. La bénédiction que Dieu donne, c'est pour sauver, pour aider, pour encadrer, pour ménager, pour rassembler. Donc pour faire le bien. Pour unir les cœurs. Apporter une semence de vérité. Apporter la lumière. C'est ça à quoi c'est la bénédiction que Dieu a donnée. Donc Dieu te donne la bénédiction pour être comme lui. Va et toi fais de même. C'est le Seigneur Jésus qui a dit. Va et fais de même. Pas fais comme tu veux. Pas comme tes pensées te disent. Parce que lorsque tu marches selon tes pensées, c'est le diable qui parle au travers de toi. Or, c'est le Père qui doit parler au travers de toi. Ne laissez pas passer des choses dont vous êtes sûr que ce n'est pas bon. Même si c'est ton pasteur, tu le recadres. Tu dis, mon, tu es pasteur, hein, mais là, je dois te dire la vérité. Ce que tu dis là, c'est pas bien. Et c'est pas ça. S'il veut, c'est neuf, c'est neuf. Mais tu l'as sauvé parce que tu as sémé. S'il revient dessus, tu arroses encore en redisant la même chose. Et après, tu laisses. C'est Dieu qui va aller le convaincre. Parce qu'on ne force pas quelqu'un à écouter quelque chose. Non. Tu verses la semence. Il a dit à Paul, pas continue d'avancer. Malgré que même tes frères ne voulaient pas que tu continues d'avancer. Et ne te tais point. Mon ami, tu parles. Même si au début tu parles mal. L'enfant, quand il naît, il balbutie, il ne sait pas encore bien parler. Mais avec le temps et l'entrain, il finit par bien parler. Lorsqu'un enfant apprend à marcher, on ne le tient par la main, pas une fois, jusqu'à ce que ses pieds deviennent fermes. Et il finit par marcher de lui-même. Mais tout le monde sait ça. Mais dans sa propre vie, pour aller plus loin, pour prendre son envol, les gens ne font plus. Pourquoi? C'est parce que tu as oublié. Parce que tu t'es corrompu. Parce que tu penses que les choses doivent aller d'eux-mêmes. Je vous ai dit que l'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Mais tous les jours, il se remettait en question. On ne dort pas. Quand le soir vient et que tu dois remercier les esprits qui t'ont encadré pendant ta journée et tout s'est bien passé. Tu dois regarder tout ce que tu as fait de mal et tu te répands. Et si tu peux même, tu appelles ces personnes-là, tu dis vraiment, excuse-moi aujourd'hui, j'étais mal parlé. Vraiment, j'étais pas bien. Ou si tu ne peux pas les appeler, le lendemain, là, la première heure, tu t'excuses. En direct. Il n'y a pas de mal à s'excuser. Même Dieu, notre Père, s'est excusé. Oui, oui, il a même regretté pourquoi il a envoyé le déluge.
Il a dit, je n'en verrai plus. Ça ne sera plus le déluge, mais ça sera autre chose. Parce que le Seigneur Jésus a dit, ça sera comme pendant le déluge. Mais ça sera autre chose. Et moi, je suis là pour vous donner l'avertissement. Comme Noé donnait l'avertissement. Les gens disent, ah vraiment, tu as la tête, une tête qui n'inspire pas. Personne n'a cru. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il y aura des choses qui vont venir. Et on passera par un temps difficile maintenant. Or, celui qui est vraiment né de Dieu, qui s'attache à Dieu, ça va venir, ça va passer, ça ne va pas le toucher. Tout le monde va mourir, lui va rester. Les gens vont, il n'aura rien. Il n'aura peut-être pas l'abondance, mais il ne mourra jamais de faim. Parce que son grenier sera toujours fourni. Dieu te donne ce qui est utile pour toi. Il ne te donne pas un superflu inutile, de peur de t'enorgueillir. Parce que lorsque tu es orgueilleux, c'est la semence du diable. Quand tu es orgueilleux, non. Sois sûr que tu es tu es à la table de démons. Je te dis la vérité. Et parce que tu ne lis pas, peut-être quand tu lis, tu ne vois pas, mais je te dis que moi j'ai lu, j'ai vu. C'est écrit. C'est pas que, oh non, je suis là, moi j'ai tout, je suis... Ici en France, ah merde, on entend de tout. Quelqu'un ne peut pas penser que parce qu'il a acquis la nationalité, non, Dieu est avec lui. Il faut arrêter ça. Il y a des gens qui sont jamais entrés dans l'église, qui ne croient pas, qui ne font rien, qui font même le mal, mais qui ont ça aussi. C'est pas ça. Ça veut dire que Dieu est avec lui. Ça ne regarde pas Dieu. Ces choses qu'il a dit, c'est qu'il a su comment faire remonter sa rage qui est au fond de l'eau. En se comportant bien. C'est des gens qui ont généralement de très bons comportements, des bonnes attitudes vis-à-vis de leurs prochains. Des gens qui sont attentifs, qui sont à l'écoute d'eux. Ils ont le bien en eux. Ils le font parce que c'est leur vie. Même s'ils ne sont pas conscients, mais la vie dégage l'amour, l'attention, la présence, l'écoute. Ils sont patients et ils ne démordent pas. Ils persévèrent. Quand ça ne suffit pas, dire reviens encore, je vais faire comme le Samaritain. Si ça ne suffit pas là, mets ça dans mon compte, je viens payer. Pourtant, non, rien. Généralement, ils n'ont pas de situation. Hein. Mais c'est eux qui aident. Mais ceux qui disent qu'ils sont arrivés, te donnent même 1 centime. C'est que le jour-là, vraiment, il faut bien regarder, est-ce que ça tombe. Il faut bien regarder, est-ce qu'il n'y a pas un plan B derrière. Est-ce que c'est un amour sincère. Tu es étonné. Quelquefois, les anges ont été au milieu de vous. Lorsque vous négligez les gens là, souvent Dieu peut avoir son ange qui n'a l'air de rien. Souvent même si quelqu'un te casse les pieds. Pour voir jusqu'où ta patience est solide. Je continue ma lecture. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parole ou cette parabole. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit: il vous a été donné de connaître le mystère ou les mystères du royaume de Dieu, le royaume céleste. Donc, quand Dieu les appelle auprès de Jésus, c'est pour mettre la semence. Sauf que Dieu ne peut pas mettre la semence dans des vases sales. Donc la semence est là, mais il ne peut pas mettre. Parce qu'on ne met pas de neuf et le jeu. C'est incompatible. Mais il vous a été donné. C'est comme une promesse. C'est quelque chose qui est déjà là, mais tu ne peux pas recevoir parce que tu es impur. Par ton raisonnement, tu es impur. Par les pensées qui abondent dans ton cœur, tu es impur. Ce n'est pas une question de me laver, ne pas me laver, il faut arrêter ça. C'est la manière d'être.
il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu ou le royaume céleste. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Afin qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Est-ce que quelqu'un a bien compris? C'est Dieu, notre Créateur, qui fait tout ça. Selon que tu sois propre ou sale dans ton cœur là. Je comprends pourquoi dans beaucoup de passages des Écritures, là où il y a le blé, personne ne voit. Tout le monde voit que l'ivraie dans la Bible. Et le comportement, le caractère est détourné. C'est-à-dire ils vivent comme n'importe quoi. Et on s'étonne, mais celui-là va aider, celui-là c'est un homme de Dieu. Mais son comportement laisse à désirer. Tu ne peux pas voir. Pourtant tu as lu 1000 fois, mais tu ne vois pas. Et tu as l'impression, ah vraiment cette Bible-là, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Mon ami, ça marche. Mais comme tu es totalement dans l'obscurité, tu acclames l'obscurantisme, mon ami, ça ne viendra jamais. Le Père a fermé. C'est lui-même qui ferme, ce n'est pas quelqu'un. Et lorsque tu décides de changer pour passer au bien, tu es étonné comme moi que tu comprends les choses, tu découvres, là il y a le blé et là il y a l'ivraie. Tu esquives l'ivraie, tu prends le blé et tu marches avec. Tu dis, mais vraiment, si j'avais connu ça plus tôt, ma vie aurait pu une autre tournure. Mais est-ce que tu prends le blé là parce que tu veux devenir riche? Si dans ton esprit c'est la richesse qui est imprégnée, Dieu enlève le blé là. Parce que notre vie, ce n'est pas pour devenir riche, mais d'amasser pour aider les faibles. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Ce n'est pas amasser pour soi-même. Parce que lorsque tu amasses pour toi-même, tu veux rester à l'écart. Et le Seigneur Jésus a dit de sa bouche que celui qui reste à l'écart cherche sa propre gloire. Et la semence ou l'Esprit de Dieu ne peut pas être en quelqu'un comme ça. Là, tu es seul. Parce que celui qui est à l'écart est seul. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Mais cependant, l'Esprit du diable est avec toi. Tu es un sataniste. Moi, je te dis les mots comme ils sont. Ce n'est pas les autres, toi-même. Toi-même, tu es Satan. Ou fils de Satan. Mais tu peux revenir. Mais il faut que tu te réveilles. Mais pour se réveiller, il faut vouloir se réveiller. C'est une décision. Beaucoup vont à l'église là, mais c'est des fanatiques de Satan. Le pasteur lui-même là-bas, un sataniste. Beaucoup sont là. Oh, vraiment, je suis fils de Dieu. Oh, Jésus. Tu peux dire Jésus, Jésus, Jésus là. Mais tu es un ancêtre du diable. Ceux qui veulent acheter le pouvoir, la puissance de Paul, mais il parle de Jésus. Ce sont les serviteurs de Dieu Tout-Puissant, de Dieu très haut. Il parlait de toutes ces choses-là. Même la déesse, celle qu'on adorait, Diana, elle parlait de Jésus, de Dieu, toutes ces choses-là. Mais le cœur n'était pas pur. Il n'y avait aucune droiture. La droiture, c'est l'expression de l'amour. L'amour que Dieu donne. Pas l'amour tronqué que les hommes présentent ici. Je t'aime, mais il faut qu'il y ait un intérêt dedans. Il dit donner sans rien attendre en contrepartie. Ça, c'est l'amour. C'est pas que tu donnes après de me dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me fais ça, mon ami, mais tu as donné, attends que Dieu te donne. Ne me demande pas de compte. Je n'ai aucun compte à te demander. Parce que généralement, les gens n'ont pas demandé. Tu fais le cœur parce que c'est pour toi et après tu oublies ça. Tu ne donnes pas pour attendre. Tu n'es pas là, tu ne donnes pas pour attendre. Tu donnes parce que tu es né pour donner. Et c'est un plaisir, c'est une joie. Quelqu'un qui est comme ça là, il a acquis la maturité. La maturité te permet d'être au-dessus de la mêlée. Au-dessus de tout ce qui peut te faire fléchir. Devenir faible, devenir petit, devenir bas. Quand tu es mature,
tu regardes tout de haut et tu considères tout le monde. Laissez venir à moi les petits enfants. C'est le Seigneur Jésus qui a dit. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Pas qui sont des enfants. Qui ont un corps où ils ne sont pas dans les calculs. Quand tu calcules, tu es fils du diable. Je te dis, tu es fils du diable. Si on ne t'a pas dit, moi je te dis. Tu es un démon. Tu es un sataniste, tu es un homme occulte. L'occulte, c'est l'obscurantisme, les ténèbres. Et c'est ça, c'est Satan là-bas. Le royaume de Lucifer. Oui. Et beaucoup passent là-bas pour la facilité, le pouvoir, tous les gains, tout ce qu'on cherche de façon démesurée. Dieu est le Dieu, notre Père, notre Créateur, le Dieu de la mesure. Mais le diable, le Dieu de la démesure. Ce qui apporte et sème le trouble, la discorde, les incompréhensions, les oppositions, les disputes. C'est la démesure. Tous ceux qui parlent comme ça là sont des enfants du diable. Je vous dis la vérité. On continue. Voici ce que signifie cette parole ou cette parabole. C'est le Seigneur Jésus qui dit. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Est-ce que vous avez bien compris? Donc vos raisonnements, il faut un peu intéressant. Parce que les gens entendent et après ils diluent avec leur propre raisonnement. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école que tu es sûr que ton raisonnement est bien. Parce que l'école là, hein, observez bien, l'école, tous ceux qui ont fait de l'école sont des abrutis. Tellement insensés. Pourtant c'était à l'école, ils ont fait des hautes études. Maintenant quand il faut gérer les hommes, tu les écrases seulement. Mais quand il faut demander leur suffrage, tu deviens papa bonheur. Mais dès qu'ils te donnent ce que tu as et que tu as le pouvoir, non mais tu leur montres que tu n'as rien à dire, vous n'avez plus rien à dire. C'est moi qui décide. Leurs intérêts même que tu avais annoncé, tu n'étais pas. C'est des personnes qui n'ont pas de parole. Mais ils n'étaient pas à l'école. Ils ont même fait des hautes études. Mais regardez, dans tous les pays, c'est pas seulement là où vous êtes. Regardez partout. Tous ceux qui mettent tout à terre, ils n'ont pas fait d'école. Tu entends quelqu'un est un ministre, mais il a détourné des milliards alors que le peuple souffre. Tu détournes les milliards comment? Ce qui appartient pour équilibrer les dépenses dans le pays et que tout le monde puisse en profiter. Mais tu détournes pour toi-même et ta famille. Et le dimanche, il va à l'église. Je dis que les démons vont à l'église aujourd'hui. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens, l'apostasie là, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc aller à l'église, ça ne te distingue pas. Et ça ne te change même pas. Sauf si tu es sincère. Lorsque tu te présentes devant la face de son. Tu ne viens pas regarder un homme. Tu n'es pas là dans les papa intempestifs et inutiles. Oui, papa prêche, tu prêches pas. Est-ce que vous savez que même les journalistes prêchent? Ils ne sont pas des pasteurs, mais ils sont aussi des prophètes. Ils sont aussi des serviteurs de Dieu. Mais de quel Dieu? Lorsque il est écrit, dans la Bible, on a dit, vous devez respecter ceux qui gouvernent, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais de quel Dieu s'agit? Vous savez de quel Dieu? Parce que beaucoup des hommes de Dieu là, et ils pensent que non, c'est Dieu le Père qui a dit, que c'est de Dieu le Père qui s'agit. Avec tout ce qu'ils font là, ils sont enfants de Dieu. Serviteurs de quel Dieu? Quand on dit Dieu, ce n'est pas forcément Dieu qui a créé le ciel et la terre, pas du tout. Dieu n'est pas, ne se compromet pas. Non, il faut obéir à Dieu, il faut obéir aux hommes. Oui, il faut obéir aux hommes, parce qu'on doit respecter tout le monde. Nous sommes frères.
Mais on n'accepte pas tout. Daniel le prophète, il était comme un premier ministre là dans le royaume de Nebuchadnezzar. Hein. Mais quand il fallait faire un choix entre son père chéri et le système de ce monde, donc l'obscurantisme, il a dit mieux je m'en vais que le lion me mange. Et il est entré là-bas avec joie et calme. Non, on a vu le miracle. Même le démon a dit non, je porte ton sac. La maturité. Tu ne trembles pas ton fou. Parce que tu sais que là où je prie là, tu ne peux pas m'enlever. Donc vous êtes là, vous tremblez quoi. Quelqu'un me dit non, on doit quand même faire le vaccin parce qu'il faut obéir aux autorités. Mon ami, les autorités là, est-ce que c'est de Dieu qu'il s'agit? Tu n'obéis pas à Dieu le Père, tu obéis aux autorités. Dieu d'abord. Hein. Mais c'est Pierre qui a dit, plutôt obéir à Dieu le Créateur qu'aux hommes. C'est Pierre qui a dit. Donc vous amenez la contradiction alors que vous lisez, vous enseignez. Satan aussi est Dieu. Hein. Ceux qui sont les maîtres de ce monde, ils servent Dieu. Hein. L'or et l'argent, là, il a dit, je te jette tout ça, tous les biens de ce monde-ci, c'est moi qui gère. Donc si toi, Jésus, tu ne te mets pas à genoux pour que tu te donnes ça là, tu n'auras rien. Et Jésus a botté en touche. Il dit, mon ami, on ne tente pas notre Père qui est aux cieux. On ne tente pas Dieu. Il n'a pas dit, on ne me tente pas. Parce que Jésus n'est pas Dieu. Mais il a la semence de Dieu. Il apporte les attributs de Dieu. Le Saint-Esprit et Christ. Mais il ne s'auto-proclame pas Dieu. Ceux qui voulaient le faire roi, il l'a fui. Parce que s'il acceptait, il faisait dire à Dieu, c'est une façon de s'opposer à l'autorité du Père, à la souveraineté céleste. Mais il connaissait les lois. Mais vous aussi là, les hommes de Dieu là, quand vous voyez là, non. Souvent je dis qu'il faut même fermer pour recommencer. Quand ta maison est un peu penchée, généralement on casse pour reconstruire. Souvent il faut fermer un peu. Et vous revenez normal. Parce que lorsque vous êtes dans cette état, Dieu ajoute la semence à la semence. Donc ce n'est pas des fidèles que vous manquerez. Quand certains serviteurs ont voulu partir, mais Jésus les a retenus. Quand tu veux partir de ton propre chef, sachant qu'il t'a donné la vie, mais tu veux partir, tu pars. Il a dit, et vous aussi là, parce que c'est aussi un tas d'ingrédients là, les disciples là. Et vous ne voulez pas vous aussi partir. Ils ont, la lumière est venue, ils ont dit non, on part où? Les paroles que tu donnes, on n'a jamais écouté ça quelque part. Jamais personne, homme n'a parlé comme parle le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Même ceux qui voulaient le tuer là, on dit si vous le voyez, arrêtez-le. Ils l'ont seulement écouté. Ils ont changé d'avis. Moi aussi là, vous devez m'écouter. Jusqu'au bout. Parce que les débuts peuvent être lents, mais la fin là, c'est quand on va à la fin de la marmite là, qu'on ressent le goût. Le meilleur est toujours à la fin. Donc vous commencez là, peut-être ça commence, quand l'avion prend son envol, là, il ne va pas directement en vitesse supersonique. Tout commence doucement, lent, petit, avant de prendre de la vitesse. Donc généralement vous m'écoutez 5-10 minutes. Je ne parle pas beaucoup parce que je veux. C'est que plus ça coule, plus je donne. Au début, je n'étais pas sûr que je peux parler 15 minutes. Je n'étais pas sûr. Mais moi, je dis, je m'arrête même parce que je trouve que c'est à tout. Et je suis obligé de faire une autre vidéo. Et beaucoup là, tu vois un peu là, tu dis, ah, mon ami va jusqu'au bout. La fin de toute chose vaut mieux que le commencement. C'est écrit. Va jusqu'au bout. Arrêtez de vous contenter des demi-vérités. Quand tu as des demi-vérités, tu ne grandis pas bien.
Parce que c'est les demi-vérités qui te font tu ne peux pas être quelqu'un d'accompli avec des demi-vérités. C'est pas vrai. On doit chercher la plénitude. La plénitude, c'est de prendre l'entièreté de la nourriture céleste. Le blé, sa nourriture, c'est le blé. Le blé, c'est la vérité. Le blé, là, c'est le chemin. Le blé, là, c'est la vie. Donc, la maturité de la vie, c'est quelqu'un qui a le blé en abondance. Et Christ constitue la maturité du blé. Tu n'as pas écrit ça. Mon ami, tu es exposé. Tu es exposé. Ça ne marche pas. Ah oui, oui. Donc, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc le diable sait que lorsque tu marches dans la vérité, dans la pureté, dans la droiture, tu seras sauvé. Il sait. Et il vous embrouille avec les petits gadgets, les choses, on appelle ça quoi? Les nouvelles technologies, tout ce qui peut vous distraire et vous rendre orgueilleux. Il sait. Il dit non, venez à moi. Vous avez vu tous ceux qui sont dans le monde là, qui chérissent le monde, tous ceux-là sont perdus. Allez bien lire l'Apocalypse. Le Dieu cherche comment il va détruire parce qu'il sait que son temps lui-même est limité. Il dit je ne peux pas mourir seul, je veux mourir avec beaucoup. Tous ceux qui sont animés des mauvaises pensées. Le plus souvent il est dit, quelqu'un a peut-être une maladie transmissible, il sait que ses jours sont comptés, il faut qu'il contamine les autres avec. Je ne meurs pas seul, j'amène beaucoup avec moi. Ça c'est le diable qui parle en lui. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a rien fait de sa propre vie. Il vient détruire. Quand quelqu'un s'efforce pour réussir, la propre personne que tu appelles ton ami, c'est lui qui met le poison dans ta nourriture pour que tu avances. Méfiez-vous de tout ce qui rit avec vous. Souvent quand quelqu'un rit même trop là, faites comme le Seigneur Jésus là. N'ayez pas foi en ce que les hommes réfléchissent tout. Ne vous fiez pas. Soyez prudents. C'est ça là. Même s'il parle comme ne vous fiez pas. Parce qu'avant de séduire Ève là, le diable là parlait comme l'éloquence. Le gars parlait bien, il a séduit par la parole. Ève. Il a dit tiens, non, je te donne ça. Il savait qu'elle croyait que c'était avec amour. Donc c'était pour la détruire dans la désobéissance, afin que Dieu sorte une punition. C'est voilà le diable. Il t'induit en erreur. Ça c'est quand tu manques de maturité. Tu es un enfant dans l'esprit. Tu connais rien. Tu as lu, mais comme ton intelligence est fermée, et tes yeux fermés, ça ne marche pas. Quand vous marchez dehors, même si les yeux sont ouverts, ne considérez pas toutes choses. Si quelqu'un t'insulte dans ton âme et conscience, dis-toi, pour ne pas t'énerver ou bien tomber dans la conjecture là, dis-toi que ce n'est pas à toi qui parle. Parce que tu es le fils de quelqu'un. Et si tu le considères, dans tes pensées là, tu dévies ces insultes là directement à ton père. Il va te gérer. Il saura comment gérer ça. Donc rien ne peut t'affliger. Tu n'as pas fait une demande pour naître. Dieu a choisi que sur les millions de spermatozoïdes, tu viennes. Et jusqu'à ce jour, il use de patience pour que tu restes en vie. Ce n'est pas parce que tu es trop juste. Mais parce qu'il sait que tu as la bonne semence et que tu as des bonnes prédispositions. Donc tu peux arriver. Mais il faut que tu passes par le baptême que toi-même tu as voulu. C'est ça, porter sa croix. Si tu ne portes pas, tu ne peux pas. Et tu ne tiens compte de personne, mais de toi-même. Toi face à toi-même. Tu mets les lampes comme ça, tu regardes l'esprit, tu choisis. Ou tu deviens un homme d'esprit, connecté directement à l'esprit du Père, au cerveau central. Soit tu restes dans la chair, qui regarde au monde,
des plaisirs, des passions qui te détruisent et qui conduisent directement à Lucifer. C'est un choix de toi et toi. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un, c'est de toi-même qu'il s'agit. Tout dépend de toi. Tu n'es pas dit non, je vais d'abord continuer ma femme. Si elle est comme elle, voilà, tu es un gars perdu. C'est ce que Adam a fait. Il dit non, je dois continuer ma femme, mais donc moi je mange. Il n'a même pas réfléchi que mais mon patron, mon père m'a donné une recommandation. Logiquement, un enfant, quelqu'un qui est mature, avant de faire une stupidité, tu demandes d'abord à ton parent. Ah, il y a un homme là dehors qui dit qu'il m'aime, il veut m'épouser, il a dit ça, il a dit ça. Mon ami, ta maman doit être au courant, ou ton papa. Parce qu'ils ne t'ont pas élevé, investi des sommes pour que tu deviennes une mère dans les mains d'un bandit. Si ton papa t'a même dit oui, et que tu t'égares, la punition c'est pour eux deux. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de bien regarder, mais ils ont regardé l'argent que ces gens-là viennent souvent leur donner par derrière. C'est comme s'ils t'ont pratiquement vendu pour de l'argent. Et quand tu te rends compte, tu peux aussi changer. Mais sois ceux qui seront sévèrement punis. Il dit bien sévèrement. Parce que Dieu veille sur ses oins, sur ses enfants. Tu ne peux pas créer un enfant, tu le laisses au chien. Tu veilles que celui qui te cherche là, Satan fait tout, mais sa vie là, tu ne peux pas toucher. Je compte sur cette personne-là. Parce que tu es dans le processus de la maturité. Tu n'acceptes pas de bêtises. Tu es quelqu'un de droit. Donc quelqu'un dit qu'il te trompe même. En fait, c'est de lui-même, il se dribble seul. Parce que tu es dans le sein du Père en esprit. Donc tu as choisi l'esprit du Père et tu marches selon l'esprit. Parce que pour accomplir l'œuvre de Dieu, tu marches selon l'esprit. Mais si tu marches selon la chair, dans les choses de ce monde-ci, les plaisirs, les passions, les hommes, tu es perdu. Tu es perdu, tu ne regardes pas, tu es perdu. Il dit, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. La racine ici, c'est la foi. La foi est la racine inscrite dans notre cœur. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, quand vous lisez 1 Corinthiens 3, le Seigneur Jésus-Christ est aussi placé comme un fondement dans le cœur. Donc là où est la foi, c'est là où Christ est aujourd'hui. Christ. Parce qu'on doit bâtir sur les enseignements qu'il a donnés là. Donc on bâtit sur Christ la parole. Il te dit une chose, c'est sur ça que tu marches avec. Tu fais tout par rapport à la parole. Quand ça ne marche pas, tu interroges le Père, dis, mais tu as dit dans ta parole que j'ai fait ça, comme ta parole a prescrit, mais pourquoi ça ne marche pas? Dieu a l'obligation de réparer. Si tu as bien interprété. Mais si tu n'as pas bien interprété, il te dit qu'il manque ça. Lui, il dit, réveille ma mémoire. Plaide toi-même. Là, tu viens discuter. Mais avec sa parole. Lorsque le Seigneur Jésus dit, nul ne vient à moi. Nul ne vient au Père que par moi. Moi là, c'est qui? Christ, la parole. C'est la parole. C'est la parole qui parlait même au travers de lui. Parce que c'est la parole qui est vivante et efficace aujourd'hui. Donc si la parole là ne domine pas en toi, parce que lorsqu'elle domine, ton âme là, elle est attachée, liée. Lorsqu'il faut même lier les choses à lier, vous dites, oh, je lis l'ennemi, je lis le diable, je lis. Tu vas lire le diable comment? Comment pas lier ton âme là?
C'est ton âme là que tu dois lier. Parce que si ton âme prend le dessus, ton subconscient lui obéira. Mais si ton esprit prend le dessus, ton subconscient obéira à l'esprit. Donc tu dois choisir. Je suis plus de l'esprit. Parce que quand tu choisis l'esprit, tu es connecté à l'esprit du Père. Parce que ce n'est pas ton esprit qui nous a engendrés. Qui nous a même fabriqués. Quand Dieu créa l'homme, par son esprit. C'est l'esprit qui permet que tu puisses parler aujourd'hui, tu puisses marcher, tu puisses regarder, voir, entendre. C'est l'esprit qui ranime ces choses-là. On parlait qu'il a affermi la création. Donc rendre la création vivante et mobile, active. Tout ce qu'on peut faire là, c'est l'esprit de Dieu. C'est peut-être quand tu meurs, tu ne peux plus faire ces choses. Il a repris son esprit. Tu as rendu l'esprit qui te ranimait. Ce n'était pas un esprit au hasard. C'est l'esprit de Dieu le Père. Maintenant, tu prends l'esprit là, tu l'amènes dans les stupidités. Après, tu dis, je vais être un Joseph. Mais Joseph savait que si j'entre dans l'impudicité là, je suis fini. Même si vous fermez la porte, Dieu voit au-delà de tout. Il a refusé de céder. Il a été en prison, il dit oui, j'accepte aller en prison. À bête de quoi, il dit j'accepte entrer dans le feu. Daniel a dit j'accepte aller avec que les lions me mangent. Parce qu'il savait qu'il savait. La maturité, c'est quelqu'un qui est conscient et qui sait. On n'est pas mature parce qu'on a fait des grosses études ou bien on a un certain âge. Jésus avait 12 ans. Il était mature. Il a dit à ses parents, vous me cherchez pourquoi? Ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Lorsque tu es fils, il était un fils. Tu fais les affaires de ton père. Donc tu dois savoir qui est ton père. Ce n'est pas ton père biologique. Ton vrai père, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Les animaux, tout ce que tu as besoin. Je veux boire l'eau. C'est toi qui as créé. C'est Dieu qui a créé les mers, toutes ces choses-là. Je vais manger un fruit, c'est toi qui as créé. C'est Dieu qui a créé ça. Tout ce qui te fait nourrir aujourd'hui. Les plaisirs, tout ce que vous achetez là, Dieu n'a pas créé ça. Mais il sait que vous devez cacher votre nudité. Donc, il a mis une intelligence que vous avez des habits modernes. Mais soyez reconnaissants. La reconnaissance, ce n'est pas avec la bouche. Oh Père, je te remercie. Oh vraiment, pardon. Ce n'est pas ça. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Quand on est mature, on connaît la position qu'on prend. On ne se trompe pas de position. Il n'y a pas deux positions. Lorsque si vous mettez deux positions, vous dites, ah, je choisis quoi? Lorsque tu es hésitant, mon ami, tu ne sais pas. Tu es encore ballotté à tout vent de ton tour. Tu es ferme dans ta position. Même si quelqu'un reste et dit que ah, ben, tu as l'ego, tu t'en fous, c'est sa lumière qui parle. Vous n'avez pas la même lumière. Si quelqu'un te donne comme ça, là, c'est pour que tu t'arrêtes. Que tu arrêtes d'être différent. Tu ne peux pas fléchir. Parce que ce n'est pas à toi qu'elle s'adresse, mais à celui qui t'a engendré. Tu n'as pas demandé à naître. Mais il a choisi que c'est moi. Ah oui? Il a choisi que c'est moi. Maintenant que tu es là, quelqu'un dit, tu as l'ego. Mon ami, ça veut dire que le Créateur a l'ego. Donc le Seigneur Jésus avait l'ego. Donc tous les hommes qui veulent se distinguer, se démarquer, qui veulent parler la vérité, ils ont l'ego. Non, c'est la fermeté dans la vérité. Et tu parles avec joie, avec assurance. Tu ne dis pas les choses pour flatter. C'est ça la maturité. Tu ne recules pas devant les situations. Parce que c'est que derrière toi là, il y a un ange. Lorsque tu es mature et que tu deviens fils, tu as un ange à ton service. L'ange, c'est pour les fils, ce n'est pas pour les enfants. On ne gaspille pas la semence. Lui-même a dit que rien ne se perd. Donc on ne gaspille pas.
Il ne peut pas dire rien se perd et puis lui gaspille. C'est qu'il y a une contradiction. Mais Dieu ne peut pas être contre. Il est saint, pur et juste. C'est comme ça. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis de la vie de ce monde. Les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui vont à maturité. Soulignez point. Ça dit que jamais tu ne pourras. Je dis bien jamais et jamais. Ça, c'est les gens qui marchent par calcul. Tu marches en regardant, ouais, pourquoi ça n'a pas marché? Oh, vraiment, oh, ça n'a pas, j'ai pas ceci. Tu te plains. Tu te plains alors que tu es conscient que Dieu, là, s'il nourrit les oiseaux du ciel, il ne peut pas te négliger. Il ne peut pas te négliger. Mais ce qu'il demande, c'est un peu d'humilité. L'humilité précède la gloire, s'il vous plaît. Ce n'est pas une récitation. L'humilité précède la gloire. Quand Dieu peut t'aider, il peut t'aider directement, mais il envoie quelqu'un auprès de toi. La personne ne fait rien, mais sa présence te donne le repos. Même si vous êtes en désaccord, tu as la joie. Mais oui. Tu n'as pas de problème. C'est Dieu qui place. Mais quand à un moment là, tu sais bien que celui-ci est là pour m'aider, me soutenir. Un temps vient où tu as même envie de le chasser. Ça, c'est le diable qui veut que tu gardes ta contact. Des pensées. Tu veux seulement, ah non, il faut qu'il parte, il faut que je le bloque, il faut que... Alors que c'est quelqu'un qui est là, que Dieu a mis devant toi pour ton équilibre. Mais parce que tu es venu avec la duplicité et que ton âme a le dessus sur ton esprit, et tu es une coquille vide. Aucun fils n'est une coquille vide. Aucun fils ne se comporte comme ça. Aucun fils. Il n'y a pas de maturité lorsque tu es un coquille vide. Même si tu as bac plus 1000, même si tu as fait les doctorats de 1000, si la parole de Christ là n'est pas en toi, si la sagesse que le Seigneur Jésus veut monter n'est pas en toi, si tu ne passes pas d'état à fils, tu demeures stupide. Et tout ce que tu touches ne réussit pas. Ceux qui font croire très souvent, même leurs affaires là, non, c'est les gens qui sont dans la vérité. Ils font les choses proprement. Et ils ont peut-être des projets d'aider. Les faibles, les pays pauvres, ils aident. Mais pas qu'ils aident pour après prendre. Parce que tu aides, après tu dis non, tu as vu les richesses là. Tu viens encore, tu prends tout. Tu commences à t'engraisser sur ce qui peut faire le bonheur du peuple. Mais tu prends, tu donnes tout. Parce que tu regardes à la vue, oh non, il est blanc. Blanc, ça veut dire quoi? Blanc, c'est l'état de ton cœur. Tu es sale, tu es noir. Mais tu es propre, pur, droit. Dans la maturité, respectant les choses de Dieu, honorant nos pères. Tu as l'esprit blanc, vêtements blancs, tout ce qui est toi blanc. Le blanc incarne la pureté. Donc, tu dois veiller en lavant ta coupe là. Ça doit être blanc là-bas. C'est dedans qu'on regarde. On ne regarde pas d'apparence. Il dit, si tu étais aveugle, tu n'aurais pas de péché. Parce que par les yeux, le complexe même là, c'est une faiblesse, c'est une iniquité et c'est un péché. Parce que tu ne te connais pas et tu ne te valorises pas. On se valorise en faisant du bien, en portant assistance. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus fait. Tu n'attends pas que quelqu'un te demande. Il dit, les gens qui me suivent là, depuis 3 jours me suivent. Il a vu qu'ils n'ont pas mangé. Il a anticipé une action pour les mettre dans le repos.
afin qu'ils ne commencent pas à se plaindre. Mais toi, tu attends que la situation pourrisse. Les gens se jettent à la rue, d'autres meurent avant d'agir. Quelle semence est sur toi? Mon ami, tu anticipes. Parce que gouverner ou gérer, c'est aussi prévoir. Prévoir, c'est anticiper les choses avant que ça ne dégénère. Tu n'attends pas que ça dégénère, tu cherches les solutions. Et souvent, même c'est avec précipitation, et ce n'est jamais de bonnes solutions, puisque ça reviendra. C'est pas l'école, hein. Souvent, je me dis, l'école là ne sert à rien. Parce que tu parles à l'école pour devenir après stupide, ça ne va pas. Tu parles là pour détruire tes semblables après. Tu vas à l'école pourquoi là? L'instruction te sert à quoi? Tu es intellectuel, oui. Tu es arrivé. C'est bon pour la société. Mais quand on parle des choses de l'élévation, de la grandeur, ça ne marche pas. Aujourd'hui, la plupart des pays, mais il y a l'inflation qui dérange tout le monde. Je dis tout le monde, hein. Presque tous les pays là. Ça ne devrait pas arriver. C'est que dans l'Apocalypse que les temps-ci là seront difficiles. C'est écrit. Les gens trouvent que c'est normal, ce n'est pas normal. C'est celui que vous acceptez de servir là qui est la cause. Parce qu'il vous détourne de la vraie voie. Et vous le suivez parce qu'il vous présente l'argent. Il y a une inimitié entre l'argent et Dieu. Vous n'avez pas appris ça? Ça ne peut pas marcher. Quand tu suis les plaisirs là, ça ne marche pas. Je reprends. Ce qui est tombé parmi les épines, les ronces et les épines là, ce sont des cordes à ton cou. Lorsque Ésaïe dit le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est de détacher les ronces et les épines de ton cou. Hein. Parce que ça participe de la méchanceté. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole que moi-même je donne aujourd'hui, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis de la vie. Et la laisse étouffée par les richesses, les possessions matérielles. Et la laisse étouffée par les plaisirs de la vie. Les 4G, les nouvelles technologies, iPhone 10, iPhone 17, iPhone, ceci, tout ce qui est bling, 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 bling. Et y compris, il ne porte point de fruits. Point, c'est-à-dire jamais. Des fruits qui viennent à maturité. Et les fruits là que je vous dis, les fruits là, l'amour là est un fruit. Aimer son prochain comme toi là, c'est un très dangereux fruit. C'est le fruit qui te met à un doigt de voir Dieu. Dans Matthieu 5, on dit les purs verront Dieu. Tu as un doigt de mettre Dieu, de voir Dieu. Il y a l'amour. Je vous donne un commandement dernier. Aime ton frère comme toi-même. Est-ce que ça existe? Toi, tu te mets à l'aide, tu te donnes tout. Et tu sais bien qu'il y a quelqu'un que tu connais quelque part, que tu as vu quelque part, qui n'a rien. Mais tu te mets tous les plaisirs. Mais lui là, c'est comment tu as mangé? C'est pas ça. Tu as quel amour? Tu as l'amour du Père? Tu n'as pas la semence de vie en toi. Tu n'as aucune maturité, aucune foi, et tu es un enfant. Même si tu es qui? Je dis bien que même si tu es qui? La patience, savoir attendre, persévérant, même si c'est difficile, tu continues d'avancer. Parce que quand c'est difficile, ce n'est pas Dieu. L'adversité, souvent Dieu peut permettre aussi, oui c'est possible, mais ce n'est pas tout le temps. Il ne te permet pas tout le temps, il te permet une fois. Il y a 3 épreuves. Quand ça dépasse, tu as 3 là, c'est un peu de vie. Il y a 3 épreuves
3. Moi, je suis passé par 3 épreuves, 3 tests. Le Seigneur Jésus en a pris 3. Comment on appelle l'autre? Jacob, 3 épreuves. Jacob est passé par 3. Il peut pas. Quand il y a plus là, il s'est plus. Et lorsqu'il te prend des peu pour voir si vraiment tu es quelqu'un sur qui il peut compter, sur qui sa semence, son revêtement peut suffire. Il peut mettre la chance, ça te sert. Soit c'est trop grand, ça doit être juste sur toi. Ah oui. Donc tu dois être patient et puis tu dois avoir une vie retirée. Parce qu'une vie de piété, ce n'est pas une vie avec tout le monde. Ecclésiaste a dit que ceux qui ont beaucoup d'amis l'ont pour son malheur. Et somme 1 jusqu'à 3. Tu dois enlever beaucoup d'amis près de toi là. C'est pas bien. Beaucoup de mauvaises compagnies. Et que vous savez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous enlevez certains gens, quelqu'un n'est pas utile à ton avancement, tu le retranches. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu as à entreprendre. Ça veut dire qu'il y a des personnes lourdes dans ta vie qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent. Il te donne une parole, ah, c'est mielleux, tu l'écoutes et tu vas te casser la tête. Ça ne marche pas. Pourtant, en toi, il y a la vraie semence. Mais comme tu ne crois pas en toi, tu crois aux autres, tu regardes dehors, tu entends la vérité. Non, la vérité est là sur toi. Sers-toi de toi-même pour entrer dans ton projet. Tu peux. L'apôtre Paul a dit, hein, il était mature, il était fils. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voilà quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Mais lui là, il dit, si moi je n'ai pas la charité, c'est-à-dire si je ne suis pas en même de donner ma vie même, tout ce qui me tient à cœur pour sauver une âme, je ne suis rien. Voilà quelqu'un qui était rempli de foi. Parce qu'il sait qu'il peut donner tout. Son père là ne le laissera pas oisif. Il frayera un chemin dans le désert pour lui. Il sait ça. Mais il ne va pas prier pour ça. Tu poses seulement des bonnes actions et la suite vient à toi. C'est automatique. Tu n'as pas dit, oh Père, vraiment, souviens-toi de moi. Mon ami, il dit qu'il te connaît, il connaît même le nom de tes cheveux. C'est lui qui t'a créé, il ne te connaît pas. Il sait que tu es vivant. Il sait que tu es vivant. Mais sauf que il sait aussi que tu t'es corrompu pour suivre d'autres dieux. Donc on ne peut pas mentir. Et il attend que tu reviennes à la maison ou dans la concession. À l'instar de l'enfant prodige. Quand ça ne va pas, tu dis merde. Où suis-je là? Tu te réveilles et tu reviens. C'est une décision. Et c'est un baptême. Le baptême 2. Qui a fait ça? Personne ne passe même dessus. Mais il se dit que, ah non, non, comme je suis baptisé, j'ai le baptême du Saint-Esprit de feu. Mon ami, qui vous a menti comme ça? C'est un mensonge organisé. C'est faux. Vous n'avez rien. Les enfants, aucune maturité. La maturité, c'est l'amour qui te conduit à... C'est-à-dire jusqu'à la charité. Tu es patient, aucune vertu. C'est-à-dire que tu ne considères pas ton vis-à-vis. La vertu considère. Tu regardes ton vis-à-vis, même s'il est comment, comme toi-même. Tu dois le respecter en tant que frère. Ça veut dire que si on obéit même aux autorités qui nous font le mal, c'est parce qu'ils sont des frères, mais des frères détournés de la foi. S'ils te donnent la possibilité de parler de la vérité, tu parles. Et s'ils ne te donnent pas, tu laisses. Tu secoues la poussière de tes pieds et tu pars ailleurs. Ce n'est pas forcé. On ne force pas les gens d'entrer dans la vie. Mais on doit te dire la vérité. On te dit, on ne te force pas. Dieu le Père même a dit, il n'a jamais forcé. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
le premier-né d'entre les morts, étant créature, a aussi dit. Les apôtres, là, ils ont compris. Les femmes qui mangeaient le pain de poisson, là, elles ont compris. Ce n'est pas eux qui ont associé les suffrages spirituels. Pourquoi on exécute Jésus? Ce n'est pas ça. Il ne faut pas vous tromper de débat. Il ne faut pas vous tromper de chemin. Il ne faut pas tromper de vérité. Tout est écrit. Mais est-ce que vous voyez? Non. Parce que le Père a fermé votre intelligence. Et s'il a fermé, vous devez chercher comment l'ouvrir. Mais c'est un désir. J'ai dit que Paul, dans le livre des Colossiens, là, tous ceux qui contemplent comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Tu désires, parce que contempler là, ce n'est pas regarder et être évasif. Contempler, c'est désirer de tout son cœur. Dieu te transforme. Dieu te donne l'objet de ton désir. L'Esprit de Dieu vient te donner ça. Parce qu'il voit que tu es décidé. Comment? Mais tu parles de quoi? Je suis sûr que même quand Paul allait en mission pour aller exécuter les gens, les serviteurs de Dieu, il n'y avait pas la conviction en lui. Il partait parce qu'il doit obéir aux autres. Mais au fond de lui, je suis sûr que ça ne lui plaisait pas. Donc il aurait souhaité être autre chose. Donc il contemplait une autre manière de vie. J'ai dit que toi là, parce qu'il lui parlait, lui il voyait, mais personne ne voyait. Ce n'est pas un mystère. Les gens entendaient la voix, mais ne voyaient pas la lumière. Parce que Jésus, Christ, était la lumière du temps. Aujourd'hui là, Christ est la lumière du temps. Pas autrement. Donc vous êtes là, oh, au nom de Jésus-Christ, mais vide. Mais sa parole n'est pas en vous. Mais le nom seulement ne change rien. Il est écrit, tout genou fléchit devant mon nom. Les gens pensent qu'au nom de Jésus, les genoux des diables fléchissent. Mon ami, je vous informe que c'est faux. Parce que dans la vision que j'ai vue là, le démon là qui venait me tenter pour me détourner de la voie, prêchait Jésus. Il prêchait Jésus, j'ai failli dire que c'est mon frère. Mais je lui ai posé une seule question là, il s'est tué. Ça c'est dans le sommeil. Ton esprit est en éveil. On dit sois en éveil, c'est l'esprit. Même quand tu dors, ton esprit est en éveil. Quand j'ai commencé à dire la vérité, mon ami, les personnes que je connais venaient en esprit m'attaquer. Est-ce que je me gênais? La parole qui est une épée, lorsque tu es du côté du bien, elle se lève pour te défendre. Moi, j'ai plus peur d'eux. Et ils ne sont pas revenus. Parce que tu viens, tu trouves la parole. Tu vas faire comment? Tu fuis. Tu ne reviens plus. Mais quand tu me vois, tu m'esquives, même physiquement. Par contre, tu es dangereux. Est-ce que moi, je cherche seulement à manger Christ. Parce qu'on n'acquiert pas la vérité si tu n'as pas Christ en toi. L'espérance de toute gloire. Ce n'est pas la récitation. Arrêtez de réciter. Mais mettez en pratique. Arrêtez la récitation. Ça ne sert à rien. Tu vois quelqu'un récite. Mais quand tu regardes, tu secoues la tête. Tu dis, mon ami, tu ne sais pas ce que tu dis. Le diable aussi récite les versets. Le diable prononce Jésus. Aujourd'hui là. Tu as dit non, c'est un frère. Ah, Yako, c'est un frère, Dieu te bénisse. Mon ami, c'est les hommes immatures qui parlent comme ça. Dieu te bénisse, il faut arrêter ça. Ça, c'est une parole vaine. Parce qu'elle est déjà là. On dit, tu seras jugé de toute parole vaine que tu auras prononcée. Quelque chose qui est là, mais tu passes au temps à enseigner aux gens des choses qui sont déjà passées. Mais apprends les nouveautés. Les nouveautés, c'est qu'ils ne savent même pas qui sont. Dis-leur comment ce qu'ils doivent être. C'est comme ça que ça marche. C'est pas autrement. Et ne prenez pas de l'argent pour votre maître. Mon ami, c'est que tu es dans les mains de Satan. Tu es un occulte. Et tu es un sataniste. Tout ce qui amasse, au détriment de ceux qui souffrent. La pauvreté fait que s'allonger, vous ne voyez pas. Rien que vos intérêts et vos amis. Oh non.
Lorsque Jésus a dit que le riche sera toujours riche, ce n'est pas la richesse matérielle. C'est la sagesse. La sagesse qui vient des cieux. L'originalité. Ce n'est pas l'argent. C'est-à-dire, les gens prennent l'argent comme le maître. S'il n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre. Mon ami, tu peux payer ta facture même si tu ne travailles pas. Tu peux. Mais les autres travaillent pour toi, disent que beaucoup ont s'aimé, donc vous êtes entrés dans la moisson. Ce n'est pas vous qui avez travaillé. Quelqu'un là, il travaille pour toi. Il dort comme ça, Dieu lui dit, lève-toi et va payer la maison de tel. Donc quelqu'un vient te sort l'argent. Tu vas refuser. Mon ami dit, quand quelqu'un te tend quelque chose, prends. C'est pour avoir une rétribution. Puisque quand tu demandes que ce n'est pas bien, mais tu ne demandes pas, ça vient te trouver. C'est à Dieu le Père que tu dis merci, ce n'est pas à lui. Parce qu'en disant à Dieu merci là, il reçoit. C'est pas que tu penses, oh Dieu, vraiment, tu te mets à genoux, oh vraiment, que Dieu te bénisse. Mon ami, tu t'es bien regardé dans un miroir. Ton seul miroir, c'est Jésus Christ. Aujourd'hui, là, c'est Christ. On s'est mis dans la parole. Christ est la parole. Il faut arrêter les paroles, un genre là. Vous croyez que vous avez trop bien parlé, pourtant vous avez insulté la valeur de quelqu'un. Vous êtes des personnes de valeur. Vous devez savoir qui vous êtes. Quand on est mature, on ne se compromet pas. On fait attention. Parce qu'on est fidèle à son Père. Et son seul Père, le seul, n'appelez personne votre Père. Un seul est votre Père. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou d'Israël. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est notre Père. On dit papa que vous inventez là, papa. Oui, quelqu'un t'appelle, ton nom de ton pasteur t'appelle. Papa, c'est quoi ça? Arrêtez un peu d'idolâtrie. Arrêtez d'idolâtrer. Aucun immature n'a de pain dans le bras. Un immature, c'est quelqu'un qui est comme un chien. Parce que les chiens vont partout, ils regardent partout, ils sont là, on ne sait pas comment ils marchent. C'est un idolâtre. Tous ceux qui aiment et pratiquent le mal ou l'injustice, c'est la même chose. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit dehors. C'est-à-dire qu'il vous chasse par anticipation, même dehors, parce qu'il ne veut même pas te sentir. Donc les impudiques, tous ces gens-là, quand vous êtes là comme ça, là, dites-vous que vous êtes à la table des démons et que vous avez pour père le diable. Ça, vous devez savoir ça. Vous êtes occulte. Donc les adeptes de l'obscurantisme. Quelqu'un qui aime ôter la vie pour rien, pour se faire plaisir. Tu te lèves, tu formates un attentat pour aller détruire les innocents. Toi qui t'as couché. Dieu t'a couché, mais tu es corrompu. C'est que ton papa que tu as choisi là, c'est quelqu'un qui se satisfait du sang des gens. Des vies innocentes. Tu es un immature, tu es un enfant et tu es un diable. Tu es un fils du diable. Vous devez changer ces choses. C'est pas normal. On dit au nom de Allah. Quel Allah? Allah du diable. Si Allah c'est Dieu, tu ne peux pas faire le mal. C'est pas possible parce qu'il est amour et il aime tous ses enfants. Tout le monde. Même toi là. Il t'aime, mais il veut que tu changes. Il attend que tu te décides à changer. Il attend que tu prennes un baptême de décision pour revenir à lui. Mais les gens ne peuvent plus dormir parce que les gens doivent marcher. Vous venez tuer quelqu'un. C'est quoi ça? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Et après, tu vas à l'église, tu vas à la mosquée. C'est quoi ça? Quelle mosquée? L'église ne sauve pas, hein, et la mosquée non plus. Mais c'est toi-même qui te sauve. Tout est. Toi-même, tu te sauves. Ce n'est pas quelqu'un, toi. Parce que tout est en toi. Tout
et tout a été accompli en toi. Tu regardes ça, tu dis que je veux ça. Et tu changes de côté. Ce n'est pas pénible. C'est juste la volonté. La volonté produit le pouvoir. Et ce que tu contemples ou tu désires, ton Père te donne. Je te rappelle que contempler, désirer, c'est une prière. Donc tu demandes. La prière, c'est ah blablabla. Les blablabla là. C'est des lèvres. Et ton cœur n'est ni pur ni droit. Et ça ne sert à rien. Donc si vous allez bavarder, ça c'est vous perdez le temps. Or, nous avons un temps à racheter. Racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Vous n'avez pas vu ça? Non, vous n'avez pas vu. Ce n'est pas ma faute. C'est vous avez lu. C'est Dieu le Père qui a fermé votre intelligence. Mais je vous rappelle. Je suis là pour rappeler. Les jours sont très mauvais. Si vous ne rachetez pas le temps là, passez de l'autre côté, cherchez à vous revêtir de la maturité, devenir fils, le petit frère de Jésus. Donc si vous êtes son petit frère, vous avez le même ADN, vous avez le même père, donc les mêmes habitudes, la même instruction. Tout ce qu'il a, tu peux faire les mêmes choses. Il a aimé, tu aimes. Il a donné, tu donnes. Comme il a donné, pas de façon démesurée. Tout c'est dans la mesure. Il dit de peur que ton cœur ne chavire ou que tu ne t'égares. Donc tu fais attention à toi. C'est pour ça qu'il ne se fiait pas aux hommes, parce qu'il faisait attention à lui. Parce que non, il rit avec toi après tes détours. Il dit viens boire une bière, viens fumer. Il faut arrêter ça. C'est des stupidités. Moi je vous appelle à vous lever. Mais vous ne pouvez pas vous lever si vous dormez. Donc vous vous réveillez d'abord et vous vous levez. C'est une décision. La vraie prière, c'est la décision. Changer l'état de ton cœur. Tu ne rends pas ton cœur blanc. Si ton cœur n'est pas blanc, tu ne peux pas mettre des revêtements blancs, ce n'est pas possible. On ne veut pas de revêtements blancs. Quelqu'un qui a un cœur noir. Jamais de la vie, ce n'est pas possible. Si on t'a dit ça là, la personne ne t'aime pas. Mais il aime ton argent. On ne met pas le vin nouveau pour quelqu'un qui a un cœur sale. Parce que la saleté c'est des choses qui ça ne sert à rien. C'est pas ça. Donc ce que moi je voulais vous partager aujourd'hui, si cette parole vous a touché, je vous prie de donner aussi aux autres. Permettez aux autres d'en jouir. Parce que l'égoïsme, c'est une attitude du diable. L'altruisme fait partie de l'empathie. Être empathique, avoir de l'amour pour, savoir donner, savoir partager. Tu partages, tu quittes dessus. Tu sèmes ou tu peux arroser. Après tu laisses. Tu ne forces pas quelqu'un. C'est Dieu qui fait croître. C'est lui qui fait croître. C'est comme ça. Vous devez parvenir à la maturité. Parce que Dieu compte sur vous. Il dit si ton arbre ne porte pas de fruits, tu seras retranché. J'espère que tu as bien lu. Donc tu dois porter les fruits. C'est le caractère là que je vous ai donné. La maturité, c'est quelqu'un qui porte les fruits. Ce n'est pas l'âge, ce n'est pas l'école. Ce n'est plus les titres. Ça n'a rien à voir. Il faut nettoyer sa coupe et cultiver l'amour. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu cultives l'amour, tu récoltes l'amour. Et non le contraire. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie d'aimer et de partager. Je vous remercie pour toutes choses. Nous sommes tous frères. Shalom.